Hello, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais parler de chaussures de running. Je crois que c'est pareil. La question qui revient le plus sur mon Instagram, c'est quelle paire de chaussures choisir pour courir. Je vais vous parler exclusivement de Nike parce que ça fait 3 ans et demi que je travaille avec la marque. C'est surtout les chaussures que j'utilise le plus, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. Mais tout de même, je me suis fait un espèce de tableau récap pour pas vous raconter n'importe quoi. Donc j'ai quand même bossé le sujet. Je sais pas si vous allez bien voir mon écran, mais voilà. Je me suis fait des petites notes pour pas vous raconter des bêtises. Pour vous la faire courte, Nike, depuis cette année, donc année 2025, a voulu faciliter le choix des chaussures de running pour le grand public. Là, vous allez retrouver, en gros, quand vous allez chez n'importe quel Nike Store, 3 catégories de chaussures. Vous allez avoir la structure. Donc celle-ci, je ne peux pas vous la présenter parce que je ne l'ai pas, mais en gros, vous allez avoir la structure qui favorise la stabilité et le soutien. Vous allez avoir ensuite la Pegasus, qui va favoriser la polyvalence et la réactivité. Et vous allez avoir la Vomero, celle que j'utilise le plus souvent, qui va favoriser le confort et l'amorti. Sur ces 3 catégories, structure, Pegasus et Vomero, vous allez avoir la basique, la plus et la premium. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Vomero et en gros, là, vous allez avoir la Vomero 18, donc c'est la classique. La Vomero plus, c'est celle-ci. Donc ça va être difficile peut-être à différencier, mais je vais vous donner un peu les différences. Et ensuite, la Vomero Premium, qui est celle-ci. Vous voyez? Donc je pense quand même que vous allez pouvoir les différencier. À la fin de cette vidéo, je vais quand même vous présenter 2 autres paires qui sont plus faites pour la vitesse, la compétition, la performance. Mais juste avant, je vais quand même vous parler de la Vomero. Donc là, c'est la petite introduction. Et comme je vous disais, tout ce qui est structure et Pegasus, je ne vais pas vous les présenter. D'une, parce que je ne les ai pas, quoique la Pegasus, je l'ai de l'année dernière, que j'aime bien aussi. Comme je vous disais, c'est une paire qui va être polyvalente et réactive. Mais là, on va se focus sur la Vomero. Classique, la 18, elle existe en plein de coloris et c'est celle qui va être en entrée de gamme, en tout cas chez la Vomero. Et celle-ci, c'est idéal pour un footing cool. Donc en fait, en vrai, la Vomero, comme je vous disais, c'est vraiment une paire que tu utilises pour du footing long, pour de la stabilité, pour des footings vraiment à la cool. On n'est pas sur de la compétition, on n'est pas sur une paire où que tu vas utiliser pour de la performance. On est sur des chaussures qui sont hyper confortables pour un entraînement lent. Celle-ci, sortie longue, faible intensité, et au niveau des coureurs, ça peut être des coureurs légers ou lourds, c'est complètement ok. En gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il y a quelques années, je vous parlais de la Invincible ou Invincible, je ne sais pas comment vous les prononcez, mais en fait, c'est la remplaçante de la Invincible. Voilà, chez Nike, la Invincible n'existe plus et c'est celle-ci qui est remplacée. Au niveau de l'amorti, on est sur un amorti max contre les chocs. Pour les débutants, c'est ok. Pour un confort, un amorti, donc la sécurité. Et pour les confirmés, je me mets dans cette catégorie, on est sur du confort pour de la rotation. Parce que pareil, souvent on me pose des questions, est-ce que tu trouves ça cool de courir avec une seule paire de chaussures? En général, c'est quand même cool de tourner avec au moins 2 paires. Si vous pouvez avoir 3 paires, c'est encore mieux, mais 2 paires, c'est très bien. Alors, tout dépend à quel niveau vous placez le running dans votre quotidien. Si c'est un running par semaine, vous pouvez avoir une seule paire, mais si vous commencez à faire 2, 3, 4 runnings par semaine, c'est quand même bien d'avoir des paires de rotation, et celle-ci en fait complètement partie sur votre paire de rotation. Et pour les personnes confirmées, c'est en gros la paire que tu vas utiliser pour un footing récup. Dans cette paire, il n'y a pas de plaque carbone. D'ailleurs, dans cette paire, il n'y a pas de plaque carbone non plus. Et dans cette paire, il n'y a pas de plaque carbone. On est vraiment sur du grand public, de la non-performance. On est sur du confort plus plus. Comme je vous disais, il n'y a pas de carbone. On est sur de la mousse React, de la Zoom X. Comme je le disais, pas de compète. Au niveau du drop, on est sur du 10 mm. Et je crois dans mes souvenirs, on est sur du drop sur du 10 mm sur les 3 paires. Au niveau du grammage, on est à 263 grammes pour la femme. Et comme je vous disais, c'était l'entrée de gamme pour celle-ci à 149 €. J'ai vu aussi là sur le site, mais pas que chez Nike, elles sont actuellement en promotion. Donc voilà, ça c'est vraiment la paire du débutant ou du confirmé, et sur une paire où tu es vraiment vraiment à l'aise. Au niveau des coloris, je les trouve vraiment très cool. Alors oui, blanc, c'est assez salissant.
Je sais qu'elles existent aussi en noir, donc au niveau de l'automne, hiver, je vous conseille d'avoir du noir, et celles-ci, je les ai passées à la machine et elles sont revenues assez propres, mais c'est vrai que le blanc, je vous le déconseille bien évidemment. Vous pouvez la prendre à la salle. Mais voilà, ça on est sur la Vomero 18, le basique entrée de gamme pour tout le monde. On passe à celle-ci. On est toujours sur de la Vomero, comme je vous disais. Ah oui, et pareil, petite précision, toujours prendre une demi-pointure ou une pointure au-dessus. Idéalement, allez la tester en magasin pour plus de confort, parce que quand on court, le pied a tendance à gonfler un peu, et c'est toujours cool, voilà, de respirer et de pas être hyper serré dans ses chaussures. Voilà, je pense aux questions qu'on me pose très souvent sur Instagram. Je sais que ça a un coût au niveau des paires de chaussures, ça a un coût, mais je vous promets que le confort et le prix que vous allez mettre dans votre paire de chaussures, ce sera aussi un confort au niveau de votre corps. Ça évitera aussi des blessures. Alors je vous dis pas que si vous mettez 300 € dans une paire de chaussures, vous n'aurez pas de blessures. Le tout, c'est de choisir aussi de la qualité de façon à ce que vous vous sentiez bien, d'avoir, comme je vous disais, de la rotation. Dimanche dernier, j'ai eu une personne que j'ai vue en physique qui me disait qu'elle avait la même paire de chaussures depuis 3 ans et qu'elle faisait 2-3 runnings par semaine, et je lui disais vraiment, n'hésite pas à changer, parce que forcément l'amorti va pas être le même, le confort de sa chaussure ne va pas être le même, et c'est important de quand même changer sa paire de chaussures tous les 1200-1300 km. Alors voilà, là je pars pour vraiment des personnes qui ont l'habitude vraiment de courir, mais si vous courez qu'une fois par semaine, vous pourrez bien évidemment garder votre chaussure, et plus vous êtes légère, plus vous allez pouvoir garder votre paire, parce que vous mettrez moins de poids sur votre chaussure. Et pareil, plus vous êtes lourd, plus il faudra aussi changer, parce que vous mettez plus de poids. Logique. On passe sur donc la Vomero Plus. Donc celle-ci, on est sur des tout niveaux, utilisation régulière. Il n'y a pas de plaque carbone sur ça. On est sur un amorti max. Au niveau du design, on voit bien que les lignes sont plus douces, plus arrondies, c'est plus attrayant et c'est plus accessible. En gros, cette paire, elle a été pensée par des femmes, pour des femmes. Bien évidemment, les hommes peuvent complètement la porter, mais on est sur aussi un drop de 10 mm et elle fait 273 grammes, donc elle est un peu plus lourde celle-ci, et elle est au prix de 169 €. Le but de cette paire de chaussures, elle a été pensée pour permettre aux novices de courir partout, à tout moment, et donc de faire plus de kilomètres grâce à l'amorti et moins de douleur, parce que vous avez un retour d'énergie assez conséquent. Celle-ci, comme je vous disais, c'est une bonne chaussure pour les débutants, pour faire vraiment des kilomètres. Pas de performance, un footing assez long, assez cool. Vous l'avez compris, on est sur un modèle souple et réactif. Pareil, on est sur de la rotation de chaussures pour quelqu'un qui est en confirmé. Moi, je sais que je vais en fait alterner entre ces deux paires de chaussures en général, selon la séance que j'ai. Je crois que là, on est bon sur la Vomero Plus. Après, je vais pas vous parler toujours la même chose, hein. Le tout, c'est de les essayer, mais on est sur un très très bon amorti et on est sur du confort de chaussures. Et surtout sur du débutant, vous allez avoir l'impression de musculairement ça va, parce qu'en fait vous avez tellement les amortis. Donc c'est pour ça, en fait, ça peut être un peu traître de toujours courir avec ce type de paire de chaussures. C'est pour ça que je vous dis que c'est toujours aussi bien d'alterner et d'avoir des fois un stack moins épais et de plus sentir le sol, de façon à ce que votre pied travaille plus. Mais voilà, ça on est sur du confort, comme je vous disais. Nike a pensé confort et pas performance sur ces types de chaussures. Et je passe sur la troisième, donc qui est toujours la Vomero, mais qui est la Vomero Premium. Vous la voyez, elle est toute neuve parce que je ne l'ai pas encore essayée. Je vais faire mon premier running avec samedi, et c'est surtout, je voulais pas trop l'abîmer, mais voilà, celle-ci, elle est absolument canon. Vous voyez qu'au niveau du drop, elle est hyper épaisse, parce qu'ils ont pensé confort plus pour du footing assez long. Là, on n'est pas sur de la compétition, on n'est pas sur de 10K, on n'est pas sur de la vitesse ni de la performance, on est vraiment sur une paire stable, confort. Et je crois même celle-ci, elle est même pas agréée pour la compétition, si je vous dis pas de bêtises. Donc on est sur la Vomero Premium, amorti généreux, fiable, protectrice. Donc ça, tu peux cumuler des kilomètres. On est sur une paire pour des semi-marathons et des marathons. Il n'y a toujours pas de plaque carbone, et celle-ci est bien plus chère. On est à 230 €. Elle est très bien pour l'entraînement. On est sur un drop toujours de 10 mm et elle est bien plus lourde que les précédentes. Elle fait 321 grammes. Celle-ci, il y a de l'économie musculaire plus, parce que absorption des chocs. Donc un confort plus, semelle de 55 mm. C'est pour ça que je vous disais que celle-ci, elle est hors compétition, parce que je crois que la moyenne c'est du 40 ou 45, et celle-ci
Elle est bien trop épaisse. Je ne l'ai pas encore testée, donc je ne peux pas vous dire comment elle est, mais sur les reviews que j'ai lues, il y avait une sensation de rebond et un retour d'énergie. Donc pouvoir enchaîner les kilomètres avec une sensation d'être bien moins fatigué qu'avec une paire lambda. Au niveau des points faibles, je peux aussi vous les donner, même si je n'ai pas encore testé. C'est le prix. On est sur une paire à 230 € quand même. Elle est interdite en compétition, comme je vous le disais. Et c'est une chaussure quand même lourde. En général, on aime bien ne pas sentir ces chaussures. Celle-ci est relativement lourde. Les retours aussi que j'ai eu sur celle-ci, c'est que la stabilité laisse à désirer. Elle est confortable, mais voilà, elle est tellement épaisse que apparemment les retours négatifs qu'il peut y avoir, c'est ça. Voilà. J'allais dire, je crois que j'ai été concise et efficace, mais au moins vous voyez la différence des trois Vomero. Et pareil au niveau du design, je vais vous les mettre à côté, qu'on se rende bien compte de la différence. Tac, est-ce qu'on va se rendre compte? Oui. Donc Vomero 18, Vomero Plus et Vomero Premium, juste en dessous. Une 160 €, on est à 179 et là 230. Voilà, de toute façon après je vous laisse aller voir sur internet et comme d'habitude je vous mets en description les liens affiliés, comme ça vous pouvez directement cliquer dessus et directement arriver sur le site Nike. Il va vraiment que vous ayez le choix et que vous puissiez directement voir sans vous tromper. Donc là, je fais on parle plus de la Vomero, je pense que voilà, vous avez à peu près compris où aller si vous avez un choix à faire entre ces trois paires. Là, je vais vous parler de deux autres paires que j'utilise, différentes choses. La Vaporfly, donc c'est une de mes, j'allais dire de mes paires favorites, mais que j'utilise pas trop parce que c'est vraiment une paire que je vais utiliser sur de la compétition, sur des 10K ou sur piste, donc pour une séance VMA, une séance de fractionné. Donc avec de l'intensité, elles sont hyper légères, celles-ci pour le coup elles font 150 grammes. Au niveau du drop on est sur du 6 mm, donc ça c'est très bien pour du 10K, semi ou marathon. Il y a une plaque carbone, donc économie musculaire également, avec un meilleur retour d'énergie et celle-ci elle n'est pas donnée, elle est bien plus chère que la Vomero Premium, on est à 259 €. Voilà, mais celle-ci vraiment c'est une paire que j'adore, je l'avais eue pour le Breaking 4. Et elle est vraiment très très cool, mais je vous avouerai que celle-ci, quand je l'utilise, vu que je l'utilise pas souvent, le lendemain, j'ai une sensation dans mes jambes qui est... en fait, vu qu'il y a l'économie musculaire, c'est vrai que le lendemain, je sens que mes jambes, elles ont... Je sais pas, c'est un peu bizarre comme sensation, mais je sais que c'est normal. Quand j'en parle à Mehdi, quand j'en parle à Maë, ils me disent que c'est normal. Mais voilà, ça, je vous le déconseille si vous ne faites pas de vitesse. Et encore, moi, je vous parle de vitesse. Ma vitesse n'est pas celle des gens qui vont vraiment très très vite. Mais en tout cas, très bonne paire de compétition. Et pareil, à tourner quand vous faites des séances d'intensité. Et la dernière paire, c'est celle-ci. Et là, on parle de la Zoomfly 6. J'avais eu les autres Zoomfly. Je crois que j'avais utilisé une des Zoomfly pour un semi-marathon en un temps assez rapide pour moi. Celle-ci, c'est une que Maxime m'a conseillée pour l'Aerox. Là-dedans, il y a aussi la plaque carbone. Elle est assez stable pour de l'Aerox, mais je pense qu'au niveau du grip pour les ateliers, c'est pas l'idéal. Je pense que je pourrais trouver une autre paire, mais j'ai quand même fait 2 Aerox avec. Et au niveau de la course à pied, sachant que c'est mon point fort, ça m'allait complètement d'avoir cette paire. Donc ça, c'est la Zoomfly 6 que j'utilise pour l'Aerox, mais que j'utilise également pour mes séances d'intensité, séances VMA, etc. Je les utilise pour entraîner à l'Aerox. Retour d'énergie, très réactive, et au niveau du grammage, on est sur du 214 grammes et elles sont dynamiques et il y a une bonne propulsion. Donc voilà, ça c'est des paires que tu peux utiliser aussi sur un 10K, un semi-marathon ou un marathon. Et voilà, elles sont très bien pour de la compétition. Là, je vous ai parlé que de Nike, comme je vous le disais, parce que je n'ai pas testé beaucoup d'autres marques. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser ça en commentaire ou en DM si vous voulez pas que ça apparaisse publiquement. Je crois que j'ai enfin fait les vidéos que vous me demandiez depuis des mois et des mois. Voilà, j'espère que ce sera assez complet pour vous. J'espère que je vous ai pas trop perdu. N'hésitez pas à aller sur le site Nike. En général, c'est bien décomposé entre la structure, la Pegasus et la Vomero. Et si jamais vous avez besoin d'une paire pour la salle de sport, vraiment, vous faites... je sais pas, du deadlift, quelque chose où vous avez besoin de stabilité, pas besoin de courir, vous pouvez utiliser la Metcon. J'ai une paire que j'ai jamais encore utilisée parce que je
Je sais pas, j'ai du mal encore à l'utiliser, mais il paraît qu'elle est très confortable, très stable et qu'elle est très bien pour de la muscu. Petite vidéo de 20 minutes, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voudriez comme autre vidéo. Pour moi, c'est bien plus facile de faire des face cam comme ça, de vous expliquer avec les produits en face de moi et mon expertise. Encore une fois, mon expertise à moi, je suis pas coach, je suis juste une meuf qui aime bien courir, qui prend les conseils à droite à gauche et de mes amis aussi qui sont coachs. Mais si vous avez besoin d'une recherche bien plus approfondie, je vous laisse aller voir les reviews sur internet, ce sera tout aussi bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit très vite. Bisous!